Bonjour à toutes et à tous, c'est Jeanne Bébé de la Crèce de Mayotte. Bienvenue dans votre émission Solutions ESS, votre source d'inspiration mensuelle en matière d'innovation sociale, durable et inclusive. Nous allons partager avec vous toute l'actualité de l'économie sociale et solidaire et aller à la rencontre de ces acteurs de l'ESS qui transforment les défis en opportunités. Nous accueillerons des invités passionnés et innovants, partageant avec nous leurs projets, leurs idées et leurs visions pour un avenir plus solidaire et durable. Des acteurs émergents aux entreprises consolidées, des initiatives locales aux projets internationaux, nous explorons ensemble comment l'ESS peut façonner un avenir meilleur pour tous. Pour votre dose d'inspiration du jour, nous ferons d'abord un point sur l'actualité ESS. Puis nous accompagnerons Madame Anissa Lelouchi, directrice à Profession Sport et Loisirs, pour aborder le développement de la filière sport et loisirs sur le territoire. Ensuite, nous échangerons également avec le Dr Elrad Mohammadi sur sa maison médicale pluridisciplinaire située à Ouangani. Après cette courte pause musicale, nous nous retrouverons tout de suite pour les actus ESS présentés par Bunyami. Hodina karibura kojiliana karamu za mbego za koringulidza uno marata mwe maralishiwa ringiliane rijuliane ritenge risaidiane sikana waamini sikenga wendra mwendo tongo zitundra keresi wa babo msada kofumo jaka ifusundra sikana waamini sikenga wendra mwendo tongo zitundra keresi wa babo msada akofumo jaka ifusundra sikana waamini sikenga wendra mwendo tongo zitundra keresi wa babo msada kofumo jaka ifusundra sikana waamini sikenga wendra mwendo tongo zitundra keresi wa babo msada. Ana mujerike bumoja
Bonjour Jeanne, bonjour à tous. Comme nous l'avons déjà annoncé lors de la précédente émission, en ce mois d'avril se tenaient les élections pour la présidence d'ESS France, la tête de réseau qui représente et porte les intérêts des entreprises et organisations de l'ESS au niveau national. Nous félicitons chaleureusement Benoît Hamon qui succédera le 12 juin prochain à Jérôme Sadier lors du congrès de l'ESS. Nous tenons à remercier Jérôme Sadier qui a mené un travail remarquable pendant son mandat pour la reconnaissance et le développement de l'ESS. Il a notamment renforcé la représentation et le développement des crèches ultramarines et impulsé la création de la délégation nationale aux Outre-mer. Quant à Benoît Hamon, son nom doit certainement vous rappeler quelque chose. Aujourd'hui directeur de l'ONG Singa, il a été ministre de l'ESS entre 2012 et 2014. C'est d'ailleurs à lui que nous devons la loi ESS du 31 juillet 2014. Cette loi qui nous a permis de structurer ce mode d'entreprendre et qui a confié aux CRES au niveau régional les missions qui sont les nôtres. Comme je vous le disais, cette passation aura lieu lors du congrès des 10 ans de la loi ESS qui se tiendra les 12 et 13 juin prochains à la Sorbonne, à Paris. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur le site congrès-du6ess.org, mais surtout, vous pouvez dès maintenant y contribuer à votre manière. Le programme imaginaire de l'ESS vous permet d'agir et de contribuer aux réflexions en amont. Vous pouvez par exemple participer à la grande consultation sur le site congrès-du6ess.org ou labelliser votre événement ESS dans le cadre du programme. Toujours au niveau national, les élus régionaux en charge de l'ESS ont rencontré Olivier Grégoire, ministre délégué aux entreprises, au tourisme et à la consommation, et Maxime Baduel, délégué ministériel chargé de l'ESS, pour aborder les priorités et actions en faveur de soutien à l'ESS. Monsieur Madi Moussa Velou, vice-président du conseil départemental de Mayotte, a également participé à ce groupe de travail. Cet échange a permis d'aborder des sujets essentiels tels que la transmission et reprise d'une entreprise de l'ESS, le financement des missions des CRES ou encore le rôle de l'État sur les territoires notamment. À Mayotte maintenant, dans l'actualité finance ESS. Les fonds ESS, pour ceux et celles d'entre vous qui ne connaissent pas, son objectif est d'accompagner les structures de l'ESS dans leur montée en puissance en leur apportant des solutions de financement. Il a été lancé en 2022, financé par le département de Mayotte et le dispositif SODEFI de la CRES de Mayotte en est le service instructeur. À ce jour, ce sont 15 porteurs de projets qui ont pu bénéficier du fonds ESS pour un montant total allant jusqu'à 820 000 €. On peut citer notamment le Banga Chocolat, École de musique à Mayotte, Elite High Formation, Saveur et Senteur de Mayotte, Sawa Mayotte, Habitam, la couveuse Oudjérébou et plein d'autres structures de l'ESS. Chacune de ces entreprises de l'ESS dans leur domaine d'activité respectif, ainsi pouvoir développer leurs projets structurants et innovants dans le territoire, contribueront notamment à structurer les filières telles que le cacao ou encore le recyclage et à proposer des offres de transport ou de formation à la conduite à tarif solidaire. Toujours dans la qualité financement, le parc marin de Mayotte vient de lancer son appel à projet annuel qui s'intitule Les Ambassadeurs du Lagon 2024. Les subventions peuvent aller jusqu'à 20 000 €. Si vous êtes une association ou une collectivité, vous pouvez proposer des projets qui visent à modifier les comportements de la population pour préserver le lagon ou les rivières. Retrouvez les modalités de la candidature sur le site parc-du6marin-du6mayotte.fr. Vous avez jusqu'au 31 mai pour candidater. Le conseil départemental de Mayotte, lui aussi, ouvre sa campagne de subvention 2024 à destination des associations dans le domaine du sport et de la jeunesse. La campagne est ouverte jusqu'au 17 mai prochain. Vous pouvez déposer votre dossier sur le site lecd976 soutienmonprojet.fr. Enfin, on termine cette page d'actualité sur les trophées Maoré des entreprises 2024, organisés par la Soma Presse. La cérémonie de remise des trophées se tiendra ce soir et j'en profite ici pour saluer les 11 entreprises de l'ESS nommées dans la plupart des catégories du concours. On retrouve la catégorie innovante Habitam, éco-conception, dans la catégorie entreprise dynamique, le Banga au chocolat, dans la catégorie entreprise citoyenne, l'association Petit Espoir, Grand du Cœur, dans la catégorie entreprise sociale et solidaire, l'association Saveur et Senteur de Mayotte, le réseau Laïki, Émancipé Mayotte, Kajakaona, Dipak. Dans la catégorie manager de l'année, on retrouve Nadjima Ahmed de la couveuse Oudjérébou, Nadjat Atoumani de l'association Amalka. Nous vous souhaitons à toutes et à tous bonne chance et bravo, figurez parmi les nominés. L'actualité ESS, c'est aussi nos invités du jour qui la font. Je repasse la parole à Jeanne et à ses invités après une courte pause musicale. Merci à tous pour votre écoute. Mwana tambitila na mnyambira suyinda vani Tire mwa wihunza mbio hana pya dala duniani Ngono za roho za unatunkia utungu na huzuni Nisona komya zizi yebenga natso para amani Karaba sundara
nishudienera Burani gemola Stafiruti nijuza Ukali menguni ujo kanziro Mbeli na shido tungusinido Ukali menguni ujo kanziro Rohinja udie imani yendembo Riziki benga tile ule Bila tisi ombate Tipari ata mamarere Manataka maneka vute Sambi watulia baba mesovili urema utoja Benz fikiri kutura benga deninda Manatara bansindara Stamani nishudienera Burani nigemola Stafiruti nijuza Ukali menguni ujo kanziro Mbeli na shido tungusinido Ukali menguni ujo kanziro Rohinja udie imani yendembo Nous allons passer à la seconde partie de notre émission avec notre invitée du jour. Nous accueillons pour ce premier échange Madame Anissa Lelouchi qui va nous parler de la filière sport et loisirs sur le territoire et nous faire un point sur la deuxième édition du Forum de l'emploi sportif de Mayotte. Anissa Lelouchi, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission Solutions ESS. Toute première question pour vous. Pouvez-vous retracer votre parcours et nous présenter PSL et ses activités ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Donc, concernant mon parcours personnel, j'ai fait un master en management de projet entrepreneuriat et je me suis naturellement dirigée vers le tourisme, qui était une branche qui me plaisait. Et puis, c'est trouver l'opportunité de travailler à Mayotte en tant que responsable de développement et d'accompagnement à PSL. Et donc, j'ai continué dans cette filière et puis je suis devenue directrice au sein de PSL. PSL, c'est quoi ? C'est donc un groupement d'employeurs. Donc, notre rôle, c'est la mise à disposition de personnel sportif sur tout le territoire. Donc, on a été créé en 2014 et on dépend d'une fédération nationale profession sport et loisirs, qui comprend plus de 80 associations, donc presque dans chaque département, il y a une profession sport et loisirs. Le rôle, l'idée de départ, c'est la structuration des associations par la professionnalisation. Donc nous, notre rôle premier, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mise à disposition de personnel par la mutualisation de l'emploi. Donc nous, on va faciliter les démarches en termes de contrat de travail, de gestion de planning, tout ce qui est lié à la gestion des ressources humaines. Puis ensuite, on a eu une évolution de l'offre de services, récemment, depuis 2 ans. Donc on est en pleine structuration. Donc maintenant, on a plusieurs pôles. On a le pôle formation, le pôle insertion, le pôle engagement et citoyenneté et le pôle qui est tout nouveau, coopération internationale. Sur le pôle qu'on appelle emploi, c'est là où on va faire la mise à disposition de personnel, notamment sur tout type de sport, donc sport nature, natation, sport santé, sport handicap, multisport. On fait aussi de l'animation de quartier pour occuper les jeunes qui sont dans les quartiers. Et on fait aussi de l'accompagnement des structures employeuses que vous connaissez
à la CRES. Et donc depuis cette année, on a un nouveau pôle qui, dans le pôle accompagnement des structures employeuses, on fait de la gestion administrative de la paye pour les associations, pour les accompagner de A à Z à un tarif raisonnable pour elles. Et on a un pôle insertion, donc on est labellisé GEC, donc on est labellisé groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc notre rôle, c'est d'insérer des personnes éloignées de l'emploi dans un parcours de formation et de leur garantir un emploi à la clé à la fin, dans les métiers du sport et des loisirs notamment. Et le pôle engagement, donc dans le pôle engagement, on a un service de lutte contre les violences sexistes et sexuelles où du coup on va sensibiliser et former sur ces thématiques. Et dans le pôle coopération internationale, donc là on fait des séjours de vacances à l'étranger sur des thématiques précises. Donc cette année c'est la conservation de l'art à Mayotte. L'année dernière, c'était lutte contre la déforestation. Voilà, un petit peu tout ce qu'on fait, un petit peu le panorama d'activités qu'on a. C'est très intéressant ce que tu racontes, Anissa Lelouchi, sur les pôles d'activité du profession sport et loisirs. Moi, j'ai une petite question de précision. Concrètement, sur la mise à disposition de salariés que vous proposez sur le territoire. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis dans un club sportif, le basket. On se retrouve sans coach de basket. Par exemple, je peux venir toquer à la porte de PSL pour dire que nous nous retrouvons en phase finale et nous n'avons pas de coach sportif. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous mettre à disposition un coach sportif qui pourra nous aider en tout cas à finir les phases finales? Est-ce que ça se passe comment? Il faut prendre rendez-vous, il y a un contrat à signer, comment on règle? Est-ce qu'il y a une cotisation à faire? Alors, c'est une très bonne question puisque c'est exactement notre rôle. Donc là, le but, c'est de demander, de nous dire quel est votre besoin, quel type d'animateur vous avez besoin, sur combien d'heures, où et quand. Et nous, on va s'occuper de faire un devis dans un premier temps. Une fois que ce devis est accepté, donc là, il y a bien sûr le paiement de l'adhésion à PSL qui est de 40 € l'année. Et on va faire ce qu'on appelle une convention de mise à disposition. Et c'est grâce à cette de cette convention qu'on réglera toutes les conditions de la mise à disposition. Concernant le tarif, on a un tarif fixe horaire qui est de 25 € de l'heure plus frais de gestion. Intéressant. Et deuxième petite question, c'est concernant le pôle coopération internationale, c'est bien cela? Oui. Aujourd'hui, j'ai un jeune de 17 ans, un ado qui est en vacances. Je peux venir pareillement à la porte de PSL pour demander à ce que mon ado vienne en séjour international vacances pour PSL. Comment ça se passe aussi? Là, donc PSL, nous, on organise des séjours à Mayotte depuis toujours. Donc là, pour choisir qui allait bénéficier des séjours qu'il y a ici, donc sortie bateau, kayak, etc., c'était plutôt en collaboration avec les communes, en faisant participer des jeunes issus des quartiers prioritaires. Là, pour les séjours VVV, donc Ville Vie Vacances internationaux, c'est différent, puisque ils sont acteurs de leur projet. C'est à eux de créer le projet de A à Z. Donc là, par exemple, ils partent en juillet cette année, ils ont commencé depuis janvier à préparer. Donc pour entrer, bien sûr, vous pouvez prendre contact avec PSL. Il y aura une lettre de motivation, un petit entretien, et c'est comme ça que les jeunes sont choisis pour nos séjours internationaux. Vous avez récemment organisé le 2e forum de l'emploi sportif de Mayotte au lycée des Lumières. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le contexte, ce qui vous a amené à concevoir cet événement et quels étaient ses objectifs? On s'est rendu compte, je pense qu'on n'est pas les seuls, que le sport n'est pas considéré comme un levier de développement sur le territoire et comme un levier de création d'emplois. Donc nous, l'idée, ça a été de mettre en exergue toutes les problématiques qu'il y a sur le développement de l'emploi, en ayant 3 grandes ambitions pour ce forum de l'emploi. Donc le développement des politiques publiques dans le sport. Donc c'est pour ça qu'on a invité l'État, le département, les collectivités et les autres partenaires institutionnels. Ensuite, il y a le sujet de la formation et de l'insertion. Donc, qu'est-ce qui existe sur le territoire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, etc. Donc là, c'est pour intégrer le jeune dans un parcours d'insertion dans le sport et les loisirs. Ensuite, la structuration et la professionnalisation des associations qui nous paraît quand même important pour développer l'emploi sur le territoire. Après quelques jours, quel bilan pouvez-vous en tirer de cette journée? Alors, ce qu'on a beaucoup retenu, c'est une forte mobilisation des jeunes, notamment grâce à notre partenariat avec la mission locale, avec le CRIJ et France Travail. Une forte mobilisation de nos partenaires. Merci à la CRES d'avoir été présent pour ce jour-là. Avec plaisir. On s'est rendu compte qu'il y a une coopération régionale à renforcer
on travaille pas forcément ensemble, mais peut-être que si on œuvrait plus ensemble, du coup, on aurait plus de résultats sur l'emploi sportif, etc. Et puis, un constat qu'il y a un gros travail de conscientisation des communes qu'il faut travailler. Peu de communes étaient présentes le jour du forum. Paradoxalement, c'est avec elles que vous travaillez le plus au quotidien. Exactement. Peut-être qu'il y a un travail de fond encore à mener, enfin de part et toutes, de toutes les parties prenantes, notamment des associations aussi qui peuvent venir adhérer à Profession Sport et Loisirs et contribuer des nombreux avantages et services que vous offrez sur le territoire. Et quelles sont du coup les perspectives que vous voyez pour le développement justement de la filière du sport et des loisirs sur le territoire de Mayotte? Donc les perspectives, il y a la conférence régionale du sport qui est mise en place. Qui aura lieu quand? Alors elle est en place déjà. Elle est en place. C'est des partenaires qui ont été choisis, qui sont réunis autour de la table pour justement développer ces politiques-là à Mayotte. Donc là, la présidence, elle est assurée par le CROSS de Mayotte. Et donc déjà, on a un premier levier, on a des premiers leviers de développement sur ça, donc sur le sport pour tous, le sport nature, etc. Et nous, les conclusions qu'on a faites du Forum de l'emploi, du coup, c'est qu'il faut faire connaître davantage les métiers du sport, parce qu'ils ne sont pas assez connus, qu'il faut agir contre le non-travail et l'oisiveté chez les jeunes, qui paraît important à Mayotte, faire connaître la branche du sport dans le monde économique. Là, on parle des associations et des collectivités. Peut-être en parler au niveau commercial, avec les entreprises, etc. Pour qu'ils puissent financer davantage les structures qui œuvrent, justement, comme vous, qui œuvrent pour le développer, la filière du sport. Pour qu'ils puissent financer ou pour qu'ils puissent eux-mêmes organiser. Faire la promotion. Voilà. Et dire les mérites de faire du sport et aussi d'être dans le métier du sport qui aujourd'hui, si je l'ai bien compris, est très peu représenté. Tout repose sur du bénévolat encore. Beaucoup de bénévolat. Beaucoup de bénévolat. Mais quelles sont justement pour vous, selon vous, les causes de ce bénévolat? Par manque de formation, par manque de manque de connaissances des offres de métiers dans le domaine du sport? Je pense que c'est d'abord dans l'inconscient collectif. Le sport, c'est que pour le loisir et du coup, c'est que pour du bénévolat. Or, nous, c'est ce qu'on essaye de changer. Il y a le sport loisir en faisant du bénévolat le week-end, etc. Ça, bien sûr, c'est hyper important. Mais il y a le sport aussi, qui est un levier de création d'emplois et un levier de développement des politiques publiques et de plusieurs choses. On le sait tous, faire du sport, c'est pour notre bien-être, notre santé. Donc, il y a besoin de développer la filière du sport, ne serait-ce que pour sa santé, pour soi-même, mais aussi, vous le répétez depuis tout à l'heure, Madame Lelouchi, c'est aussi créateur d'emplois. Donc, la création d'emplois, le métier du sport, c'est un secteur pour lequel il est, vous conseillez, préférable de s'y pencher. En tout cas, selon Profession Sport et Loisirs. Quels sont donc, du coup, pour vous, les défis auxquels votre structure est confrontée? Et comment voyez-vous l'avenir du développement du sport à Mayotte? Comment voyez-vous les parties prenantes partager, s'investir et suivre le projet Profession Sport et Loisirs? On a beaucoup de défis sur le territoire. D'une part, c'est l'attractivité du territoire en lui-même et des métiers. Donc, des difficultés, parfois de recrutement. Des difficultés de financement, quand même compliquées à gérer. Les difficultés liées à l'insécurité. Pour un éducateur sportif qui doit se déplacer sur tout le territoire, compliqué d'exercer sa fonction. Des difficultés qu'on a remarquées de l'application du Code du travail. Ah bon? Oui. Le Code du travail n'est pas forcément bien respecté. Oui, alors je pense pas que c'est lié uniquement à la filière sportive, mais voilà, c'est ce qu'on a remarqué par une méconnaissance. Mais voilà. Et du coup, un défi, c'est comment faire en sorte que le salarié qui œuvre dans le sport se sente bien dans son travail. Bien, en sécurité, avec un travail qui peut avoir en CDI, en sécurité, à temps plein, sans se soucier du lendemain, se dire « Ah, mais je donne de mon temps, du bénévolat, mais je ne sais pas comment je vais nourrir mes enfants, est-ce que ça vaut la peine ?» Donc vous venez soulager en quelque sorte toutes ces contraintes administratives, toutes ces contraintes morales qui viennent, mine de rien, mettre des freins à la volonté de
de venir travailler dans le domaine du sport ou du loisir. Une dernière question pour vous, Madame Lelouchi. Avez-vous des conseils pour les associations sportives et les personnes qui voudraient justement s'engager dans le sport malgré toutes ces contraintes-là? On le sait, il y a des contraintes un peu partout, profession sport et loisir. Aujourd'hui, on vous écoute. Madame la directrice, Madame Lelouchi, il y a des contraintes, mais vous êtes là pour ouvrir, pour faire la promotion du sport parce qu'il y a besoin de sport, il y a besoin qu'on y croit encore et vous êtes là pour incarner ces motivations et ces valeurs-là. Quels sont vos conseils aujourd'hui que vous donnerez à un jeune qui vous écoute ou à une jeune association qui souhaiterait engager des personnes dans le métier du sport? Moi, je dirais que quel que soit le projet, il faut essayer de le réaliser. Il ne faut pas se mettre des contraintes directement en se disant « ce ne sera pas possible ». Non, vous essayez de faire votre projet, rien n'est impossible dans le champ du sport, tout est à faire. Et puis, c'est un moyen de développement du territoire. Donc, il y aura toujours un moyen de trouver un biais par lequel développer son projet. À l'heure actuelle, les structures, elles peuvent être rassurées, ou les personnes qui veulent créer. Beaucoup d'acteurs dans le champ, il y a beaucoup d'acteurs dans le champ de l'accompagnement. Notamment, là, c'est plutôt vous qui connaissez tous ces acteurs. Et du coup, nous, c'est notre objectif en participant à l'animation, enfin, une partie de l'accompagnement, de l'animation. Mais c'est grâce à vous, nous, on apporte un appui, on vous accompagne, on vous conseille. Mais sans vous, on n'existerait pas. Je tiens à le rappeler, mais je tiens à le rappeler aussi. Et il y a également les financeurs qui accompagnent. Comme la Dragès, par exemple, peuvent accompagner le conseil départemental, etc. Ils peuvent financer des postes FONGEP, par exemple. Des postes FONGEP. Des salariés à mi-temps, à temps plein. Voilà, pour l'éducation populaire, et puis des postes ANS. Donc nous retenons qu'actuellement, nous avons la conférence de l'emploi qui se termine très bientôt, dans un mois. Avez-vous des activités en cours ou des projets au sein de PSL que vous voudriez partager avec nous, notamment sur les suites du forum? Exactement. Donc, pour conclure le forum, on va faire un bilan déjà de ce forum qui nous permettra d'avoir un petit peu les ambitions qui ont été révélées ce jour-là. Et donc, nous, PSL, on a un projet de territoire en cours. Notre projet de territoire, donc c'est nos ambitions sur 5-10 ans, on ne sait pas encore. Et justement, c'est quel sera notre rôle dans ce développement de territoire. Ensuite, on a pour ambition de créer l'observatoire du sport, pour chaque année avoir les chiffres et permettre à tout le monde de se dire, bon là, il y a tant de personnes qui ont besoin d'être insérées, il y a tant de personnes, tant de structures qui ont besoin de recruter, et ça permettra en fait de justement encore structurer le territoire. Et puis, prochainement, donc il est déjà ouvert, mais on va s'y pencher dessus, notre site Le Sport Recrute, qui fait le lien entre les candidats et les employeurs pour tout ce qui est recrutement. Très intéressant. Je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes et faciliter les démarches d'emploi de beaucoup de personnes qui souhaiteraient justement se lancer dans le métier du sport. Donc le site internet Emploi et Sport. Le Sport Recrute. Le Sport Recrute.fr. Oui. Anissa Lelouchi, merci d'être venue nous voir aujourd'hui pour nous donner des éclairages sur votre structure profession sport et loisirs. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci, c'était un plaisir d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation. Maisha mtukaji mwiso zini pia Mungu lafanyao mwando tende ukumulo emisode ungari wao tuliza iroho shirinaka maisha de halo usishange sahimo kanziro usishange maisha mtukaji mwiso zini pia Mungu lafanyao mwando tende ukumulo emisode ungari wao tuliza iroho shirinaka maisha de halo usishange sahimo kanziro usishange bebo hairi zisuja usishange kama Mungu kalatia usishange maisha de halo
kanziro avo hairizi soja kama Mungu kalatia sinirize shiwo jambe mbana zispira na mzia mesha memade ya lina weso kama Mungu wae kalatia sinirize shiwo jambe mbana zispira na mzia mesha memade ya lina weso kama Mungu wae kalatia mbioni zenao sheri wangu zimipia dewawe kweli usubutu unilishi umudungu dewaye kweli wami mwana maskini sina pesa tina yakinka sheri uvenza muri halina uvenza kweli wami mwana maskini sina pesa tina yakinka sheri uvenza muri halina uvenza ushia upara haraka rahana ustamilia kweli tili hasara pe utoona upe uduniani vani wo ulivishia utoona udungushia upara haraka rahana ustamilia kweli tili hasara pe utoona upe uduniani vani wo ulivishia utoona Mungu wa haki zifanya zona kushinda bekwazi wona tokali ya radhi ufuru wanifanyia nitoneseza sinirize shio jambe mbana zispira na mzia mesha memade ya lina weso kama Mungu wae kalatia sinirize shio jambe mbana zispira na mzia mesha memade ya lina weso kama Mungu wae kalatia kawasi za urega nyuma hirana kweli waho kawasi za urega nyuma hirana kweli waho shejerebo shejerebo ay ay shejerebo shejerebo ay ay kawasi za urega nyuma hirana kweli waho kawasi za urega nyuma hirana kweli waho shejerebo ay ay. Nous accueillons notre second invité du jour, le Dr Elhad Mohammadi, qui va nous parler et nous présenter la maison médicale pluridisciplinaire située à Ouangani. Dr Elhad Mohammadi, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Dr Elhad, quel a été votre parcours professionnel et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir médecin? Alors, mon parcours professionnel, il se résume, donc j'ai fait la primaire, le collège et le lycée à Mayotte, donc jusqu'en première. Ensuite, une petite spécificité, c'est que j'ai passé mon bac en Guyane, le bac scientifique. À l'issue de cela, j'ai poursuivi donc les études supérieures à la faculté d'Amiens en médecine, où j'ai passé 6 années d'externat. Donc une fois l'examen national classant passé, je suis revenu dans l'océan Indien, entre La Réunion et Mayotte pour faire l'internat. En 2013, j'ai passé ma thèse. Une fois la thèse validée, donc je me suis installé en libéral à Chikouni. Concernant ce qui m'a motivé à devenir médecin, en fait, c'est une anecdote plutôt. C'est lorsque j'étais enfant, nous étions partis au dispensaire parce que mon frère était malade. Et ça s'était pas passé d'une manière optimale et depuis ce jour-là que j'ai décidé que je voulais être docteur quand je serai grand. Ah, magnifique rêve d'enfance qui se réalise aujourd'hui. Exactement. Vous avez récemment inauguré la maison médicale pluridisciplinaire de Mayotte à Ouangani, dans le centre de l'île. Superbe projet et idée pour désengorger
la capitale de Mayotte, Cavani, où nous connaissons tous le contexte, et les embouteillages interminables. On va dire que c'est votre bébé. Pouvez-vous nous présenter le contexte qui vous a amené à réaliser ce projet, les défis auxquels vous avez été aussi confrontés et les moyens que vous avez dû mettre en œuvre pour arriver aujourd'hui à mettre en place ce magnifique projet qui voit le jour aujourd'hui? En fait, lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai passé ma thèse et puis j'ai terminé les études, donc je me voyais plus dans une carrière plutôt hospitalière. Sauf que je suis venu remplacer au cabinet de Chiconi en libéral. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de difficultés qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir à l'hôpital, parce que lorsqu'on voit, les patients qu'on voit à l'hôpital, c'est des patients en fait qui n'ont pas pu être pris en charge en ville, donc c'est différent. Et là, en fait, quand j'ai été confronté vraiment dans la racine même de la prise en charge des patients, je me suis rendu compte que l'accès aux soins était très difficile. On ne pouvait pas, ne serait-ce que pour demander une radiologie, les patients doivent prendre non seulement le taxi pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc quelquefois voyager à La Réunion dans l'Hexagone. Il y a cela, il manque de spécialistes, donc pour certains, il fallait se rendre soit à La Réunion, soit en métropole. Donc c'est parti de ce constat-là que je me suis dit qu'il fallait changer la donne et réaliser ce projet. Donc les défis auxquels j'ai été confronté, pour être rapide, c'est juste que ce qui a été un peu compliqué au début, c'était la maîtrise foncière. Donc, mais après des recherches, j'ai pu trouver un foncier. À la suite de ça, je me suis présenté au niveau des différentes institutions pour voir de quelle manière ils pouvaient m'accompagner. En fait, c'était du porte-à-porte. Le conseil départemental, notamment, vous a beaucoup appuyé, aidé sur l'acquisition du foncier. Exactement. Aussi, j'ai vu. Exactement. En fait, le conseil départemental, c'est pas pour l'acquisition du foncier où se trouve le projet, mais pour la servitude qu'il y a à côté pour pouvoir accéder en fait à la maison médicale. C'est une servitude de 600 mètres carrés de long. Et en fait, on en avait besoin pour faire des places de parking pour accéder à la maison médicale. Donc là, ils nous ont fait une session c'est pas une session, c'est une autorisation de servitude pour pouvoir l'exploiter, voilà. Donc le projet a été bien accueilli par toutes les instances. Il y a la 3CO aussi qui ont été parmi les premiers à nous accompagner, puis la mairie d'Ouangani, bien sûr, qui nous ont accompagnés. Vous ont accompagné financièrement et notamment dans le montage d'autres... Là, je vous parle vraiment en termes de subvention. Après, en termes de financement privé, c'est un prêt personnel. Donc là, c'est l'Agence française de développement qui est le plus grand financeur et la Caisse d'épargne en fait qui ont constitué un pool de financement pour pouvoir mener à bien le projet. Au niveau de la description de la maison médicale, on a vu aussi que c'était bâti sur 3 étages et qu'il y avait 13 professionnels de santé au sein de la maison médicale. Est-ce que vous pouvez, pareil, rapidement nous décrire concrètement, aujourd'hui j'arrive à la maison pluridisciplinaire de Mayotte, qu'est-ce que je vais trouver qu'il y a déjà à Mamoudzou ou que je ne vais pas trouver à Mamoudzou mais qu'il y a à la maison médicale? Alors, je vais faire simple. En fait, lorsqu'on arrive, on arrive devant une passerelle avec un hall d'accueil. Donc, il y a une partie qui est dédiée à la médecine générale. Donc, actuellement, nous sommes entre 3 et 4 médecins généralistes qui travaillent sur site. Nous voyons régulièrement plus de 100 personnes, 100 patients par jour, contre une 60aine avant. Et en dessous, lorsqu'on a consulté en médecine générale, il suffit de descendre, de reprendre la route et aller à la pharmacie. Donc, en termes de superficie, c'est la plus grande pharmacie de l'île aujourd'hui. Et après, pour les patients qui sont vus en médecine générale, ils peuvent orienter s'il y a besoin de faire une prise de sang. Donc, il y a le centre de prélèvement du laboratoire. Il y a aussi une partie qui est dédiée à la radiologie conventionnelle pour faire de l'échographie ou de la radiologie standard. Donc ça, ce n'est plus la peine de descendre à Mamoudzou en fait pour obtenir ces examens-là. Donc ça, c'est une grande avancée. Ça contribue à désengorger la capitale. Ensuite, il y a pour les parties enfants, mère-enfant, donc on a une sage-femme, on a un échographiste qui suit les grossesses, avec une dotation d'un appareil grâce au concours de l'ARS, bien sûr,
qui nous permet d'avoir un appareil ultra performant qui est l'appareil le plus performant de l'océan Indien à ce jour. Ensuite, il y a une partie aussi où c'est un cardiologue, donc un cardiologue de renom qui va travailler avec nous pour les prises en charge de maladies cardiovasculaires. Ensuite, il y a un chirurgien orthopédique pour les diagnostics et les prises en charge des maladies, notamment arthrosiques ou de l'appareil locomoteur. Et on a un kinésithérapeute ainsi qu'un orthodontiste aussi. Et après, pour le reste, c'est une salle de réunion en fait qui est polyvalente, qui permet de faire des réunions entre les différents professionnels qui sont sur le site et qui permettra après plus tard pour des visios ou des cours, sachant que notre structure reçoit aussi des internes, des étudiants en médecine et l'ambition c'est d'en faire un pool universitaire. Ça c'est en discussion avec le département de médecine générale de La Réunion pour justement que ça soit vraiment un vivier universitaire pour l'enseignement. Vous avez vraiment pensé à tout pour cette maison médicale, on y trouve de tout. Puis c'est situé au centre de l'île à Ouangani. Tous les profils médecins, on peut venir y étudier. Tous les profils de la médecine, enfin, je connais pas. Je pense que même Dr Who viendra avec plaisir travailler au sein de la maison médicale avec toutes ces infrastructures que vous offrez à la population. C'est un superbe projet. Parmi tout ça aujourd'hui, depuis sa création et tout ce que vous décrivez, quels sont aujourd'hui les impacts pour le territoire au niveau économique, création d'emplois? Alors, lorsque j'ai pensé à ce projet, déjà, c'est sur la zone 3CO. C'est-à-dire, c'est une zone qui compte à peu près 50 000 habitants. Et l'idée, vraiment, c'est de réduire les temps d'attente, les difficultés d'accès aux soins, etc. Déjà, ça, c'est une très bonne chose parce que c'est plus de 50 000 habitants. Parce que quand j'étais à 50 000, c'était à l'époque, c'était en 2018 que j'avais comptabilisé 50 000. Maintenant, ça doit être bien plus. Après, en termes économiques et création d'emplois, il faut savoir que du coup, tous les professionnels de santé qui ouvrent sur site, forcément, vont avoir des employés. J'en compte plus d'une dizaine, voire quinzaine. Après, je reçois beaucoup de demandes en me disant oui, est-ce que vous recrutez, etc. Les professionnels qui sont ici sont indépendants. C'est pas moi qui suis chargé Vous n'êtes pas du leur recrutement. employeur. Non, je ne suis pas du tout leur employeur, ça il faut bien le comprendre. Et du coup, c'est le modèle économique que je voulais moi, parce que le fait de ne pas être employeur et de laisser les gens complètement indépendants, c'est un gage aussi de pérennité, parce que la personne elle est autonome et elle peut s'inscrire dans le temps. Ça vous décharge de beaucoup on l'a vu tout à l'heure avec le premier interview Profession Sport et Loisirs qui justement ont un pôle tout dédié pour s'occuper des charges administratives liées aux employeurs. Donc effectivement. Là, je n'ai aucune charge administrative. Là-dessus, c'est vraiment une volonté. Et voilà, donc il y a pas mal de création d'emplois de par ces professionnels qui s'installent. Et au niveau de l'accès aux soins, j'en ai parlé tout à l'heure, mais l'avantage aussi, c'est l'attractivité de la zone. C'est-à-dire que lorsque des gens, vous savez, on est en manque d'enseignants, on est en manque de professions en fait stratégiques pour le territoire. Ces gens-là, lorsqu'ils viennent dans un endroit, ils regardent déjà qu'est-ce qu'il y a comme service de proximité en fait. Donc du coup, là-dessus, au niveau de l'attractivité, c'est avoir des centres de santé, c'est très intéressant aussi. Au niveau de l'accès aux soins et les défis actuels de notre système de santé auquel vous nous aviez parlé au tout début de l'interview, vous pensez que le modèle de la maison de santé pluridisciplinaire pourrait se dupliquer sur tout le territoire de Mayotte? Aujourd'hui, c'est au centre de l'île, c'est un lieu stratégique, vous avez parlé d'attractivité. Est-ce que vous pensez qu'il en faut 2, 3 dans le sud, 2, 3 en petite terre, 4, 5 dans le nord Alors là, je vais te dire, vous avez complètement raison. Et moi, c'était mon défi depuis le départ, c'était de montrer que lorsqu'on crée des conditions saines et agréables, les professionnels sont prêts à venir. Donc, un système comme ça, une maison de santé de ce genre-là, si elle est dupliquée au sud, au nord, à Mamoudzou, donc Kawini, et en petite terre, en termes de prise en charge ambulatoire. Attention, là, nous sommes dans la prise en charge ambulatoire. Je n'y connais rien en prise en charge hospitalière. Donc là, je vous parle vraiment du modèle libéral. Ça permet en fait un accès aux soins en amont, avant même que les patients aient besoin de se retrouver à l'hôpital. Donc, dans le cadre de la prévention, c'est vraiment très important parce qu'on sait tous que lorsqu'on va voir son médecin généraliste,
c'est justement pour éviter que les choses s'aggravent et qu'on se retrouve dans des situations où on est obligé d'aller à l'hôpital. Donc c'est un levier en fait qui est très très important aussi pour désengorger aussi le CHM qui est surchargé. Donc oui, le modèle de dupliquer, c'est pour moi c'est l'avenir et on devrait tous s'en inspirer. Moi j'ai une petite question aussi également avant de passer à notre dernière question. Pourquoi le nom de Mwanesha Ali Kombo? Alors Mwanesha Ali Kombo, c'est ma grand-mère. Donc comme elle aimait bien le dire, en fait elle était déléguée des femmes, elle s'est battue pour Mayotte département et elle a été vraiment la source d'inspiration de par sa force de caractère, sa résilience pour obtenir ce qu'elle souhaite. Et lorsque je me suis installé comme médecin, je gagnais très bien ma vie. Je n'avais pas personnellement besoin d'autre chose pour continuer mon parcours tranquillement. Mais lorsque j'ai fait le constat de toutes ces problématiques, je suis allé la voir. Régulièrement, donc on discutait beaucoup et je lui ai dit voilà, il y a pas comme problématique, mamie, qu'est-ce que tu penserais du coup de m'engager dans un projet, mais un grand projet qui pourrait m'endetter pendant des années et des années, qui pourrait me mettre dans des problèmes, parce que là il faut savoir que je me suis engagé sur 20 ans. Donc elle m'a dit effectivement pour toi ça ne t'apporterait pas forcément grand chose, mais c'est un combat pour Mayotte. Nous nous sommes battus pour Mayotte à notre façon. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais et de le faire à votre façon. Donc, la seule chose que je peux te dire, c'est Ifani. Donc, fais-le. Donc, du coup, c'est ce qui m'a guidé jusqu'à aujourd'hui. Et une phrase aussi qu'elle m'a dit, donc qui justifie aussi que forcément cette structure porte son nom. Elle m'a toujours dit, dans notre religion, on nous dit toujours, Dieu ne met pas une épreuve sur les épaules d'une personne si il estime que cette personne n'est pas en capacité de le supporter. Donc, quelles que soient les épreuves que tu vas rencontrer, ça veut dire que c'est une épreuve que Dieu te met en face. Donc, ça veut dire qu'il croit que tu es capable de la relever. Donc, les épreuves ont été extrêmement difficiles, mais à chaque fois, cette phrase me résonnait dans ma tête et c'est naturel qu'aujourd'hui, le fruit de la réussite lui revienne. Elle a de très bons conseils, votre grand-mère. La maison est déjà en activité aujourd'hui. Quels sont les horaires et quels sont les services les services de base que l'on peut retrouver aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous avons du coup la partie médecine générale qui ouvre de 7h à midi, en rendez-vous. Après, on fait une pause jusqu'à 13h, 13h30. Et ensuite, on reprend de 13h30 à 16h30, 17h parfois. Pour les rendez-vous, en fait, du coup, il faut appeler au standard. Donc, demander des rendez-vous. Donc voilà, ça c'est pour la partie médecine générale. Pour la partie échographie, là pareil, ça fonctionne sur rendez-vous. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière. Et ensuite, pour la sage-femme, donc il faut compter à peu près 1 mois avant qu'elle n'ouvre ses portes, ainsi que les autres structures. Aujourd'hui, ce qui fonctionne vraiment, c'est la pharmacie, la médecine générale. Les autres sont en cours d'installation parce que je leur ai remis leur clé il y a même pas 2 semaines. Docteur Elad, merci pour d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps et de répondre à nos questions et de nous avoir présenté la maison médicale plein-air de santé de Ouangani. On espère que d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, nous aurons au moins 10 maisons médicales qui se seront inspirées de la vôtre. Je rappelle les horaires, 7h, 16h30 pour la maison, pour accéder aux services généralistes et les autres services sont en cours d'installation. Si vous souhaitez aller vous soigner et n'avez pas envie ou les moyens d'aller jusqu'à Mamoudzou, vous pouvez aller à la maison de santé Mwanesha Ali Kombo. Et quant à nous, nous nous retrouvons tout de suite après cette petite pause musicale. Tina tarava alama za miono yao siku ya handara nana oh my baby wingu ni nyora zako wala siono tudo uzuri wao roho ni nyanzo de za jaya weni wangu neka kusibabuni roho
bala mwilini ni harufa marashi yao tisata nyengi nzatuke wangu nike wao kwa karibu sikie mbali na wao oh my baby tasha na uman namona roho fanya bambam namona roho fanya bambam awe ni turi nga riski yeah. Maisha dunia linigaushia jili kwa kariski yangu Nitijua na tauni milikie So kweli wa miti tajiri mama be Mahaba bora raha na mali mama Ntiparade ibo na upara Roi usama Nyando zao zona sakoso koso Sakoso koso So ubenda tajaringo koko 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 Nyando zao zona sakoso koso Sakoso koso So ubenda tajaringo koko 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 Nariona ne ukuari Lera nyorazi walao Awaya muka nzuzuri De mabaya jivao Shitani bala mwilini De harufa marashi yao Tisata nyengi Nzatuke wangu nike wao Kwa karibu sikie mbali na wao Oh my baby tasha na uman Namona roho fanya bambam Namona roho fanya bambam Kwa karibu sikie mbali na wao Oh my baby tasha na uman Namona roho fanya bambam Namona roho fanya bambam. Nous arrivons à la fin de notre émission Solutions ESS. Nous remercions chaleureusement nos invités du jour. Merci à Anissa Lelouchi, directrice de profession sport et loisirs, qui est venue nous parler de la structuration de la filière du sport et du loisir sur le territoire. Merci au docteur Elrad Mohammadi pour la présentation de sa maison de santé située à Ouangani. Merci à eux deux. C'est tout pour cette édition de Solutions ESS. Mais l'innovation, elle, ne s'arrête jamais. Continuez à soutenir l'économie sociale et solidaire, car ensemble, nous pouvons construire un avenir plus juste et durable. Rejoignez-nous le mois prochain pour découvrir de nouvelles initiatives inspirantes et des solutions innovantes. Restez engagés, restez inspirés et surtout, restez solidaires. À bientôt sur Radio Diani pour une nouvelle édition de Solutions ESS. Mwananya una asili za mfalume, damu yendrao mwilini damu ya mfalume, kima ukaze ubangeli mbala mfalume, ukusu shewe maruha mfalume, usumia bwa ukane, usulindre bwa ufanye, tapia uwane ukane simba usulale, usuvure beka kale, usujaye beka pare, songoro kakana matatako sinyale. Limbala, limbala, lingana, limbala, 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 lingana, limbala, limbala, lingana. Zina la mfalume mwananya usulimenye, shiri ya mfalume mwananya usuilate, usulati henzi ya wababanyisiwa, hima utapie ya hoshisiwa, msomona ukenawe, mhonone usunyaye, tamani ungie thamani timpaka umani, mihono narisikane, ibenzane risumane, tapia mtapie maisha yangu na wawe.